Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de l'émission de coaching. Et comme la semaine dernière, on va parler du guerrier. Alors pour tout vous dire, j'étais parti cette saison pour faire le voleur doré et le prêtre doré ou le druide. Ça monte, franchement ça monte bien, mais c'est quand même un petit peu lent, je trouvais. Du coup, je suis passé sur Grim Patron. Et donc je vous fais cette vidéo au final sur Grim Patron et on verra le reste les semaines suivantes. Du coup, voilà ma liste, assez classique. Je joue pas les maîtrises du blocage, vous pouvez enlever un sous-chef. Certains enlèvent une hache pour mettre deux maîtrises du blocage. Certains mettent des amasseurs de butin, certains mettent des pirates, la 3-3 taunt. C'est vous qui voyez, là c'est une liste assez classique, assez standard. Donc on est parti pour cette émission spéciale Grim Patron. Comme d'habitude, 3 matchs, 3 match-ups différents, etc. Alors je vais essayer de bien expliquer en ayant le temps, parce qu'avec les animations, la corde et tout, etc., des fois c'est un peu complexe. Donc là actuellement je suis en 3. Et pour tout vous dire, ça monte vraiment vite. Hier soir, on était le 6. Et hier soir j'étais en 7, 1 étoile. Et là on est le 7, il est 1h30 et ça monte hyper vite. Alors, ici un druide. Donc plutôt un bon, voire même très bon match-up pour le Grim Patron. Ça, on le mulligan tout simplement parce que le druide fait partie des classes pour laquelle on n'a pas besoin de faire la combo avec la charge. Si je mets assez de patrons au tour 6 ou 7, il pourra très difficilement, voire c'est impossible de les gérer. Et après, c'est gagné. Là, le patron, évidemment, c'est une carte qu'on garde contre druide, puisqu'on le veut absolument au tour 5 avec Inner Rage, avec la morsure, etc. La fabricante, on la garde parce que le druide, sa colère, elle fait 3 de dégâts, donc le druide va avoir un petit peu de mal juste à gérer la fabricante. Et ça, on va piocher. Le druide, s'il a pas ses croissances, il aura un départ un peu lent, c'est une bonne carte. Voilà, la hache qui est aussi correcte. En fait, contre druide, vous cherchez le patron, un seul suffit. Vous cherchez de quoi l'activer. Donc, vous cherchez la rage intérieure, vous cherchez les tourbillons, vous cherchez tout ça. Et vous tenez le board avec vos armes, tour 6, 7, vous faites les patrons, et après votre adversaire, s'il ne peut pas gérer, il concide et c'est terminé. Donc ici, 2 H plus la fabricante, c'est tentant de faire la hache ou l'un ou l'autre, mais on va essayer de garder la pièce, peut-être pour faire patron un tour plus tôt. Par exemple, tour 5, patron, rage intérieure, pièce, tourbillon. Ça peut être intéressant. Donc là, on est très content. Le druide n'a pas de croissance, il n'a pas fait d'innervation. En plus, il n'a pas la pièce, il a tout mulligan. Donc potentiellement, le druide a une main très lente. Donc pour l'instant, c'est à notre avantage. Ça nous laisse le temps d'aller chercher. En plus, il nous blesse. Donc là, on pioche déjà une carte. Alors, ici, évidemment, la pièce, on ne la joue pas. On peut équiper une arme. Maintenant, ça n'a pas énormément d'intérêt. Ou on fait la fabricante. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire la fabricante. Parce que si on top deck la morsure, bah, on aura peut-être envie de la jouer au prochain tour. Donc là, le slam est une bonne carte, ça va nous faire piocher. Alors, avec la fabricante, évidemment, on attaque. Bon, ici, je pense que je vais aller piocher une carte et je vais lâcher ma pièce. J'ai aucun activateur pour mes petits patrons là. Du coup, on met du board, on va forcer le druide ici à réagir. Il va peut-être sortir sa shade. Ce sera intéressant parce que s'il la laisse grossir, c'est pas top pour lui. Hein. Bon, on a le deuxième patron, c'est pas non plus exceptionnel. Alors là, on pourrait le prendre à la hache et faire de l'armure et garder le slam. Prochain tour, il va faire soit un druide de la griffe, soit un crash vase. On pourrait slam et finir avec la hache. S'il fait un druide de la griffe, on pourra aussi le trade. Ouais, là je pense que c'est intéressant de le prendre avec la hache.
Armor up. En fait, là ce qu'on veut c'est gagner du temps, le temps d'avoir nos activateurs. Tout simplement. Donc tout à l'heure je disais la Warsong vous la gardez pas. Mais même dans les match-up où vous avez besoin de la charge, contre Unlock je pense, ou enfin certains autres match-up, ouais, je pense que vous la gardez pas non plus. Hein. Vous allez suffisamment piocher pour l'avoir, il vous la faut au tour 8, ou il vous la faut légèrement avant avec Torisan, donc bon, on peut considérer que vous allez quand même la piocher. Donc là le druide qui a une sortie que je trouve vraiment mauvaise. Alors... tac tac tac, on a nos petits patrons. Vilain. Et on a ça. Alors attendez, je coupe. Humble, hop, tac, voilà. Alors, je reprends mes explications. On a été perturbé là. On va pas faire les patrons parce qu'on peut pas les activer. Fabricante plus ghoul, c'est tentant. S'il veut pas sortir sa shade, ça peut nous faire des patrons. Et ça va aussi nous faire beaucoup d'armure pour gagner du temps justement. Et ça va nous faire un bon rage du combat. Donc la ghoul là ici, on va pas la garder pour combo. Et on va faire ça, notre arme on la conserve. Tac. I must safeguard. Ok. Donc, il silence, on va dire qu'il a plutôt raison. Du coup, bon, c'est quand même une sortie assez lente. Bon, je vais pouvoir piocher. Ça combotte avec les patrons, mais je vais plutôt faire ma rage là. Seulement... Je fais comme ça, je pioche 2 cartes. Ouais, comme ça, et piocher 2 cartes, c'est bien. Ah, ouais, je peux même re-slam. Parce que j'ai vraiment rien pour activer le patron. Je peux slam ça. Non, je vais garder mon slam. Je vais garder mon slam, par contre je vais équiper ma hache. Tout simplement parce qu'au prochain tour je pourrais tuer l'ancien 5-5 qui risque d'arriver. Slam plus hache. Bon, c'est Dr Boom. Donc là j'espère simplement avoir mon execute. Mais bon, sinon on pourra toujours le gérer différemment. Je peux lâcher un patron. Non, je peux pas vraiment lâcher un patron. Ah là là, c'est dur, hein, parce que là, on a tout pour gagner, mais sauf de quoi activer le... Ah, sinon, je tape avec ça. Hein. Je casse mon arme, tant pis. Il a fait Dr Boom. Tape, tape, et je casse une bombe. Ouais, je vais partir sur ce play. Là, c'est vraiment ennuyeux. Hein. C'est vraiment ennuyeux de ne pas avoir 0 inner edge, 0 tourbillon. Bon, là, maintenant, ça y est. On a un activateur ici. Bon, on va pouvoir tuer ça. Alors, je pense que je vais lâcher un patron. Hein. Ouais, je vais lâcher un patron. On va prendre un peu d'armure quand même. Voilà, ça, là c'est bien parce qu'on prend de l'armure. Donc, on a finalement réussi à faire ces patrons. Il était temps parce qu'on n'a vraiment pas d'activateur.
Sauf qu'ici, maintenant, il a pioché beaucoup de cartes, donc on a vraiment mis du temps à les faire. Du coup, on va être dans une situation où le druide va pouvoir réussir à gérer cette vague de patrons, puisqu'il a pioché pas mal de cartes. C'est-à-dire que là, il peut, voilà, colère. Bon, ou alors il me tue peut-être? Non, il me tue pas. Ok, il veut pas que j'ai trop d'armure. Donc là, une colère peut-être? Non. Bon. Donc là, c'est très bien. On a encore 2 patrons sur la table. On va mettre le troisième. Mais avant, on va aller chercher un tourbillon. Je pense que là, avant, on va chercher quelque chose. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Alors, il peut colère, colère. Non, bon, là, je le lâche. Hein. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est Torisan. Ou, voilà, enfin, un tourbillon, peut-être. Where shall I strike? Where shall I strike? J'ai les 2 Warsons que je peux en lâcher une et aller piocher une carte, je pense. Pain, speak to me. Pain. Oh là là, c'est vraiment dur. Hein. Dans nos 9 dernières cartes, on a nos 2 rages intérieures, nos 2 tourbillons, nos 2 executes. C'est vraiment, vraiment dur. Et on a pioché, on n'a pas fait semblant. Bon, ceci dit, s'il gère pas la charge là, ou même s'il la gère, on devrait quand même avoir moyen là de le finir. On va voir ce qu'il fait. Vase. Ah là là, le jeu nous troll. Bon, c'est gagné. Simplement à faire ça ici. Tuer le crash vase. Là, on va avoir des cartes qui ont une attaque largement suffisante. Donc là, voilà, l'animation est vraiment trop longue. Voilà, et il concède. Bon, c'est gagné. Ça s'est pas bien déroulé, et c'est quand même gagné, donc c'est vraiment un très bon match-up. Voilà, au moins ça montre que c'est vraiment un match-up excellent. Bon, sauf si vous faites une sortie incroyable en face. Quand c'est votre tour 3, il a déjà 6 mana, le tour suivant Dr Boom, etc. Bon, mais à part ça. Donc voilà, le druide, c'est fait. On va essayer d'en voir d'autres, j'espère, pour la suite. Enter. Garrosh versus Rexxar. Let the hunt begin. Victory or Alors, death. contre Enter, ce qu'il nous faut, bon, évidemment la hache de guerre embrasée, le sous-chef, les fabricantes, éventuellement le slam. Donc ça, c'est non, c'est beaucoup trop lent. J'ai la pièce, je pourrais garder la morsure. Et bon, là, 2 fois la rage intérieure. Non. Maintenant, garder une, ça peut être un choix correct. Je me tâte simplement à ça, c'est un peu lent. Mais j'ai la pièce, donc l'un dans l'autre. Voilà, bon là c'est encore une fois pas vraiment les cartes du match-up. Donc chasseur, encore une classe où il suffit de faire plein de patrons pour gagner. Donc là le sous-chef c'est très bon hein, évidemment. I'll show them. I'll show them all. Donc on sait pas face à quel type de hunter on a. Donc là on peut pas utiliser notre pièce tout simplement parce que prochain tour il risque de faire compagnon animal. Et à moins que ce soit la charge, peut-être que j'aurais envie de faire ça. Voilà, je risque de vouloir jouer mon arme pour tuer Put this apple on your head. la carte qui va arriver.
Alors, moi je trouve que cette carte elle est intéressante. Elle risque de me sauver pas mal de dégâts et après je pourrais juste sous-chef. Nos autres plays, ça, bon, peu d'intérêt, ça, peu d'intérêt. Pièce arme. Je vais prendre 3. Je pourrais toujours faire mon arme après. Là, il faut temporiser. Et là, la carte, là, je la trouve bonne. À moins qu'il la silence. Bon, s'il la silence, eh bien, tant pis. Mais sinon, je trouve la carte intéressante ici. Parce que là, concrètement, elle bloque 5 dégâts directs. Ou au moins, s'il décide de perdre son jongleur. Parce que c'est soit il perd son jongleur, et il me met que 2. Soit il essaye d'avoir un couteau, mais selon ce qu'il pose... Ok, coup de shot. Ça nous aura sauvé d'un coup de shot. Si j'avais tapé avec mon arme, je serais à 27. Il aurait tapé avec son scientifique. Je serais à 25. Il aurait fait quick shot. Je serais à 22. Quick shot plus tard dans la partie peut-être. Donc... c'est pas vraiment... Donc là, on a un tourbillon, on va le garder. On va développer... J'ai pas de carte pour piocher. Le tourbillon, je vais le garder, parce que ça marche avec les patrons, et ça marche avec les fabricantes que je n'ai pas encore eu. Donc si j'arrive à poser mes 2 fabricantes et à faire un tourbillon, ça peut vraiment me sauver la partie. Ok. C'est bien. Moi ça me va. Ici on va le prendre avec l'arme, c'est le meilleur compagnon animal. C'est celui qui va me faire le moins mal. Alors, ici je peux pièce tourbillon, pièce armure, parce que si je lâche mon tourbillon, je suis à 23, si je fais pièce armure, il attaque avec ces 3 trucs, je suis à 22. Donc est-ce que ça vaut le coup de dépenser un tourbillon pour gagner 1 point de vie, ou de dépenser la pièce pour garder le tourbillon? Je vais plutôt faire comme ça. Je pense que c'est mieux. Put this apple on your head. Ok. Alors ici, je peux slam pour commencer et piocher parce que j'ai vraiment besoin de piocher. Ouais, c'est pas ça que je veux. Je peux faire ça. Là, il va devoir le gérer. Ok, c'est un peu ennuyeux. Dégâts des sorts, ça m'ennuie un peu aussi. Par rapport au fait qu'il a des kill commandes. Ça, c'est très ennuyeux. D'accord, il attaque. Très bien. Donc ça doit être certainement un freezing. J'ai un exé... Bon là c'est clair que je veux pas qu'il pioche. Bon je peux tout clean. Voilà, freezing.
Bon, on est à 15, il a plus qu'une carte. Le problème étant ici que nous, il nous faut nos patrons. Parce que notre main, là on n'a pas eu le card draw. Et c'est très embêtant de ne pas avoir de carte draw. Aïe. Bon, là on a eu un card draw. Mais ça va pas être suffisant. Suffisant. Je peux tuer mon berserker pour clean. Ça me met à 11 et ça me laisse ça en vie. Ouais. Là c'est compliqué parce qu'on n'a pas eu vraiment les bonnes cartes du match-up. On n'a pas eu c'est un très bon match-up, hein, mais on n'a pas eu les fabricantes aucune, 0 sur 2. Donc là on est très très proche de la mort. Alors est-ce qu'il fait le trade? S'il fait le trade, franchement ça m'arrange. Ouais, ça m'arrange même beaucoup. Je vais claquer ça. Je sais pas si je tape là-dedans. Ouais, je tape. Battle Rage. Ok. On est à la recherche de cartes. On est à la recherche de pioches pour gagner ce match. Il suffit d'un Grim Patron là pour vraiment faire la différence. Et le silence. Le silence c'est vraiment ennuyeux. Bon, ici on va tuer la bête. On va faire ça. Bon, il a plus de cartes et nous on a un execute en cas de menace un petit peu importante et surtout on a une créature bien plus forte que la sienne. Ah, la fabricante est là. Donc c'est très très bon. Je pense que j'attaque. Je vais faire revenir ma fabricante et la reposer. Tout simplement. Pour pouvoir attaquer avec le berserker. Alors. La fabricante vient de nous sauver une tonne de dégâts. Alors, on va attaquer. Voilà, le freezing, bon, heureusement que c'était pas misdirection. Derrière, on le repose. Pas d'intérêt de faire un slam, puisque on va pas piocher quelque chose à jouer tout de suite. Et ça combotte avec notre execute ici. Donc, bon, bah, on va devoir slam. Est-ce qu'on doit slam? On va conserver le slam. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je peux piocher. J'ai vraiment besoin. Si j'ai ma fabricante ou mon patron, je vais gagner. Non, je vais encore garder le slam. Je vais encore garder le slam. C'est compliqué là, c'est compliqué. Mais en position de top deck, on a l'avantage sur notre adversaire. Ok, bon. Là, il est de plus en plus mal. Du coup, ici, je pose mon acolyte, je le slam. Il pourra servir pour déclencher l'execute. Ah, j'ai joué un petit peu vite. Non, c'est pas grave. De toute façon, je veux armor up à tous les tours.
pour compenser son pouvoir héroïque, qui doivent trouver sa source de dégâts uniquement de ses cartes. Et là, au niveau des cartes, il est vraiment au plus mal. Donc là, c'est un Hunt mid-range. Alors, Hunt, c'est un bon match-up en général. Hein. Bon, bah, si dans toutes mes vidéos, je gagne à chaque fois à tous mes matchs, c'est parfait. Donc, on a vu druide, on a vu chasseur. Et on va attaquer le dernier match. Parfait. Alors un match-up beaucoup plus difficile, puisqu'il s'agit de mages. Peu importe le mage, je trouve que c'est plus délicat. Alors, on ne sait pas quel type de mage c'est, mais globalement ici, vous allez chercher le card draw pour avoir des solutions très vite, et la hache de guerre. Bon, il y a peu de mages... on part sur le fait que ce soit un mage tempo. Il y a peu de mages qui jouent Flame Strike. Donc là, globalement, on a vu des classes... où il n'y a pas besoin de la Warsong. Il suffit juste de faire des patrons. Bon, on n'a pas eu de chance parce que soit on n'avait pas le patron, soit on n'avait pas de quoi l'activer. Mais globalement, en gros, c'est ça. Il suffit juste de faire les patrons et votre adversaire, il peut plus s'en défaire. Si vous avez des match-ups comme Unlock, Prêtre, Paladin éventuellement, si vous ne faites pas les patrons avant le tour 6, avant son tour 6. Bon, là, c'est intéressant de réussir à poser Torisan. Et quand vous posez Torisan, il faut que vous ayez la Warsong, le Berserker, la Ghoul, et vous gardez tout ça pour faire un méga combo. Vous pouvez mettre 50 points de dégâts ou plus. Voilà. Donc là, une bonne main. Si c'est un tempo mage, c'est une bonne main. Bon. Là, on part plutôt sur mage freeze. Du coup, ben, on va armor up probablement à tous les tours. Ou presque. Alors j'ai Torisan, c'est pas mal. Donc ayant Torisan, je vais aller chercher quelques cartes. Ah bon, ok, c'est pas un mage freeze. Alors ici, peut-être un mage fatigue. Alors j'ai l'execute, c'est très bon parce que ça, je vais devoir l'execute. Alors il faut que je pense que moi, au prochain tour, j'aurai sûrement envie de faire pièce Torisan. On va déjà piocher ça. Ça c'est très bon. Alors j'ai le choix entre poser ça ou slam et execute. Pièce ça. Et après je lui donne l'armor smith. Ouais, on va voir ce qu'on pioche. On va l'execute. Le problème avec le premier play que j'ai dit, voilà, bah, je vais donner ça, c'est franchement parfait. Le problème avec le premier play que j'ai dit, c'est vrai que ça proc, comme le gardien du bosquet, ou l'agent du SI7, j'avais un petit peu oublié. Avec mon play, le problème c'est que je laissais ça, le savoir fou en vie, et après je lui donnais mon Torisan. Donc c'est un match tempo. Là il a pas fait un départ vraiment superbe. Alors va face le dernier s'il te plaît, comme ça je peux faire un petit trade. Non, bon. Eh bien tant pis. Du coup ici on va peut-être mettre ça. Puisqu'avec ça je conteste ces deux cartes. Alors évidemment c'est un match tempo donc il peut avoir flamme canon. Alors là il pioche vraiment beaucoup, c'est un peu ennuyeux. Waouh! Ok. Il va chercher directement le létal. Du coup, nous, on va jouer safe.
made to mais vraiment safe. give me a minute. Parce que là, il a foncé face. Donc j'imagine qu'il doit avoir énormément de burst en main. Ok. Donc là, il nous faut l'execute. Let the pain speak to me. Il nous faut absolument l'execute. Je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Dommage. Hey, give me a minute. Strike. I must choose. Job done. Peut-être overdraw, mais au moins. Overdraw, bon. J'ai overdraw, mais j'ai pu clean parce qu'il il m'a fait vraiment peur au début. Bon. Ah, là c'est compliqué, c'est incroyable le burst qu'il a. Alors, on va avoir cet execute. Non, on l'a pas. Nos deux enfin, une de nos exécutes dans les 6 dernières cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Hein. Là, je pense qu'on est mal barré. Pas envie de faire des patrons. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Charge forward. Made to strike. Je mets 2 cibles sur le board. Et encore une fabricante pour essayer de gagner de l'armure. Alors lui, il n'y est pas allé par 4 chemins. Hein. Bon bah, là c'est sûr que c'est perdu. J'imagine qu'il doit avoir un petit éclair ou quoi après pour nous achever. Charge forward. My blade be thirsty. I strike. On survit, on a 3 points de vie. Je pense sincèrement que ce match est fini. Hein. Il a les full face avec tous ses spells. Ouais, voilà, là c'est terminé. Bon, ben on n'aura pas gagné celui-là. C'est dommage. Alors on avait notre execute qui était dans les 5 dernières cartes, ça aurait vraiment pu changer la game. Et le patron qui arrivait bien trop tard. Bon voilà, on a fait nos 3 parties, la vidéo était super courte du coup. J'espère que les explications étaient suffisantes. Bon évidemment vous pouvez pas gagner tout le temps, mais c'est clairement le deck le plus fort de la méta et qui va vous faire monter très vite. Voilà, alors sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un autre deck, qui sera pas le guerrier promis. Et voilà, à bientôt, ciao ciao tout le monde.